Lorsque je regardais la justice française, je mesurais que nous étions dans une situation qui était tout à fait indigne de la prétention qu'avait la France d'incarner la patrie des droits de l'homme. Il y avait dans l'appareil judiciaire français, dans l'appareil pénal français, des dispositions qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, que les jeunes gens ignorent parfaitement, mais qui étaient absolument insupportables, parfois même stupéfiantes. Je laisse de côté la question de la peine de mort. Je rappelle que nous étions le seul pays en Europe occidentale, la seule démocratie européenne à pratiquer la peine de mort. Mais il n'y avait pas que la peine de mort. Une expression inouïe, stupéfiante pour une grande démocratie qui se voulait un état de droit. Il y avait une institution, la Cour de sûreté de l'État, qui avait été créée au moment de l'OAS, dans la lutte contre l'OAS, et avait pour mission de juger en temps de paix des civils pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et réunissait pour ce faire des militaires et des magistrats civils qui siégeaient côte à côte. On faisait juger en France des civils par cette juridiction dans laquelle siégeaient des militaires pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'était inimaginable. Bien entendu, il n'y avait pas de cour d'appel, même quand il s'agissait de peines correctionnelles à cette époque. Et même les mineurs pouvaient être jugés par cette juridiction qui alors s'en prenait ici aux indépendantistes basques, là aux indépendantistes guadeloupéens, aux autonomistes corses ou à Action Directe. Sous couleur de lutter contre le terrorisme, ce qu'on pouvait parfaitement faire, comme venaient de le montrer les Italiens face aux Brigades Rouges, on avait construit un instrument qui était un instrument à tous égards, judiciairement et démocratiquement inacceptable.